le quelques parutions dès ce mercredi 9 mars 2025 fait ses choux gras dès la rencontre entre Kagame et Tshisekedi à Doha au Qatar. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Frappé par des sanctions, Kagame rencontre Tshisekedi au Qatar, titre à la une, les tirs de l'information générale Congo Nouveau. En quoi notre confrère, dans un effort diplomatique majeur visant à apaiser la situation sécuritaire dans l'est de la République du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale de haut niveau hier mardi 18 mars 2025 à Doha. Un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame a finalement eu lieu, confirme Congo Nouveau. Pour sa part, diplomatie surprise à Doha, Tshisekedi et Kagame scellent un cessez-le-feu immédiat, titre les codes d'information générale Eco News. Ali chez notre confrère, récemment confirmé par un communiqué conjoint, la rencontre a permis aux deux chefs d'État de convenir de poursuivre les discussions entamées à Doha pour établir des bases solides en faveur d'une paix durable. La nouvelle, révélée en exclusivité par l'agence Reuters, a été officialisée par Tina Salama, porte-parole de la présidence congolaise sur les réseaux sociaux X. Tête à tête, Tshisekedi Kagame à Doha, titre le tabloïd Forum des As. Pour notre confrère, contrairement aux précédentes discussions glaciales, l'entretien à Doha s'est déroulé dans une ambiance plus constructive. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement à cesser le feu immédiat et inconditionnel, un pas significatif pour la réduction des violences dans l'est de la RDC. Ils ont également convenu de la nécessité de poursuivre les discussions pour poser les bases d'une paix durable. Le Qatar réussit à faire rencontrer le frère ennemi Tshisekedi et Kagame enfin face à face, nous dit le trio d'information générale au Quai de l'Afrique, Africa News. En quoi notre confrère, enfin, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés et parlé. Le jeu s'est joué à Doha au Qatar, loin des projecteurs, des caméras et des annonces dans les médias, pendant que l'attention de tous était focalisée sur Luanda, en Angola, où l'invitation du médiateur Joao Concalves Lourenço a été boycottée par l'M23. La surprise est venue du Qatar, où les frères ennemis ont pris place au palais assis l'un en face de l'autre. L'émir Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani a pu réunir mardi 18 mars à Doha une rencontre trilatérale avec le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi, nous dit Africa News. Grâce à la médiation du Qatar, Tshisekedi et Kagame en tête-à-tête à Doha, nous explique le quotidien Information Générale, le quotidien. Pour notre confrère, en effet, les initiatives pour la restauration de la paix ne tarissent pas dans le chef des États amis, soucieux de voir les deux pays vivre en paix. C'est le cas de la rencontre de deux chefs d'État d'hier à Doha au Qatar, une rencontre qualifiée d'historique car au cours de cette tripartite, les trois dirigeants ont salué les progrès du processus de Luanda et de Nairobi ainsi que les sommets conjoints tenus à Dar es Salaam en Tanzanie et à SADC. On va terminer avec la suite de Luanda. Dialogue RDC M23. Le dialogue n'a pas démarré ce jour comme prévu. L'Angola évoque des circonstances de force majeures, nous dit le site d'information générale pifo.net. Pour notre confrère, l'Angola, pays médiateur du dialogue direct entre les RDC et les rebelles M23, annonce la non-tenue de la réunion qui devrait avoir lieu ce mardi 18 mars à Luanda. Le ministre angolais des Affaires étrangères, dans un communiqué officiel évoquant des circonstances de force majeures, les ministres des Relations extérieures attirent l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur le fait que pour des raisons et circonstances de force majeures, la réunion prévue entre le gouvernement de la République du Congo et le mouvement M23 n'a pas pu avoir lieu ce mardi 18 mars à Luanda. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, la patrie ou la mort, Congolais Téléma.